Mesdames et messieurs, l'émission a commencé. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture du tourisme en RDC. Comment vendre ce pays, mais de manière touristique, tout simplement. J'ai à mes côtés Arsène Kamango, JPK, parfaite, Nandorkas Kapinga, voilà, ainsi que notre invité du jour, Marie-Ange Lundu, qui est, je dirais, la CEO d'une agence touristique, voilà, Token d'Africa, qui, elle, s'engage personnellement avec tout le dévouement possible pour que le Congo soit connu autrement que l'image que nous donnons à l'heure actuelle. Bonjour à vous. Salut. Voilà. Bonjour. Ah, ok. Voilà, tu l'as déjà. Okay. Alors, Arsène Kamango, Oui, mon lorsque l'on dit Congo RDC, qu'est-ce que tu fais en premier? je vois la RDC au Congo. Je vois un pays merveilleux, un pays. Moi, j'ai l'occasion quand même de survoler ce pays. En fait, moi, ce pays, j'ai voyagé en voiture, en moto, à pied, en train, en camion, en avion. Quoi encore? Sur un balai, avec un balai. Ça, j'ai pas encore essayé, mais en pirogue, oui. Pirogue, oui. Sur un balai, non. Ça, il faudrait que je tente ça la prochaine fois. Là. Je sais pas que je vais aller voir les ancêtres, l'anthropologie, comme dirait Pascal Kambala. Mais bref, c'est un pays merveilleux. Bon, si je pourrais, par exemple, juste parler ne fût-ce que de ce côté qu'on appelle le Grand Kivu, ben, tu sais, quand tu es en Europe et tout, tu entends parler des lions, des éléphants, des hippopotames, tout ce de l'okapi, voilà, des gorilles, tout ça. Bon, ben, tu vois, avec ta petite vue d'Europe, tu vois ça, tu vois le zoo, ouais. Le zoo, jardin zoologique. Et toi, c'est Tarzan? Oui, carrément. Mais maintenant, Tarzan, pour le vivre, il fallait venir en Afrique. C'est Jeanne la Tarzane. C'est Jeanne la Tarzane. Qui se balade de liane en liane. Alors quand tu arrives là, tu es maintenant dans un monde, tu es projeté, comme tu as dit, comme dans le monde de Tarzan. Voilà. Tu as raison de le dire, Tarzan. Parce que là-bas, c'est le parc des Virunga. C'est un parc, d'ailleurs, c'est un parc totalement naturel. Ça n'a pas été fabriqué. C'est pas comme le Masai Mara ou d'autres parcs comme ça, qui sont fabriqués par les anciens colonisateurs. Ça, c'est tel que Dieu a créé ce lieu, voilà. Les animaux sont là dans leurs lieux respectifs et tout. Et quand tu dis, bon, c'est autre chose, quoi. Waouh, c'est la représentation totale d'une carte postale, quoi. Donc, exactement. Ouais. Et je sais que JPK en sait quelque chose parce qu'il y va souvent de ce côté-là. Je te dis, c'est autre chose, quoi. Moi, personnellement, j'ai l'occasion de le faire 7 fois. Okay. De ce côté-là, c'est autre chose. Mais entre parenthèses, il fait froid quand même, non? Ah oui, c'est pas Kinshasa. Hein. Ouais. Ah non. Un voyage avec un balai, ça... faut bien se couvrir. Hein. Faut bien se couvrir. Malheureusement, la petite parenthèse, c'est que c'est plus tout ce que c'était. Non, l'hôtel La Ruindi n'existe pratiquement plus. Par exemple, les animaux, on les voit de moins en moins. Moi, j'ai vu les hippopotames à la rivière Mayamoto, mais tu les as là comme ça, c'est waouh. Au fond, tu as le volcan. Et puis, la nuit, tu vois, le volcan, il crache. Donc, tu vois, il fait des flashs. Et alors, ça fait un flash comme ça éclaire toute la ville de Goma. Mais c'est loin, le Nyiragongo. En fait, tu es dans un monde différent. Et ça, c'est au Congo. Voilà. JPK. Alors, moi, quand on parle RDC, on parle Congo. J'aurai d'abord une hydrographie magnifique avec tout type de cours d'eau qui existait dans le monde. Ah oui. Qu'on retrouve aussi ici, parce que si on parlait de neige éternelle, on a les ruissellements des 2 km de calotte glaciaire qui restent encore sur le Rwenzori et qui continuent à ruisseler. Exactement. On peut parler des geysers, on parle des geysers, on en a ici, on parle des sources d'eau, on parle d'eau douce, on parle de fleuves, on parle de lacs, on parle de rivières, et quand on parle de rivières, généralement à Kinshasa particulièrement et pour le reste du pays, pour certains coins du pays, quand on parle de rivière, on s'imagine la rivière Kalam, on s'imagine seulement. Et le fait d'avoir vu d'être arrivé dans la province de la Chuapa et d'avoir vu les sections des rivières comme la rivière Chuapa, la rivière Lumela, qui vous prend des mêmes sections que les dimensions du fleuve Congo. Oui. Alors, ce sont des rivières. Mais ce sont des rivières. Alors, en plus de cette hydrographie magnifique, nous avons des chutes, des cascades, on a tout ça. En plus de cela, nous avons aussi cette biodiversité en termes de flore qui est
parallèle qui diffère d'une région à une autre. Oui. Vous êtes peut-être dans le Grand Kivu, la même végétation que vous avez, vous ne la retrouvez pas dans le Grand Katanga. Exactement. Vous êtes dans le Grand Bandundu, ce n'est pas la même végétation que vous retrouvez dans le Congo central. Vous voyez qu'il y a des strates, il y a une diversité de plantes et qui vous donne un décor paradisiaque. Ah oui, c'est le terme. D'un œil touristique, bien sûr, on a un décor paradisiaque. Tout à fait. Et ça ne vous demande que d'être heureux de pouvoir vivre en République démocratique du Congo sans parler de la faune. Excuse-moi, pour qu'on va dire, il a parlé du glacier du Rwenzori. Je ne sais pas si voilà, je sais pas si tu l'as vu. Ça. Voilà. Je l'ai vu à partir de la vallée de Semuliki. Exactement. C'est-à-dire C'est visible. entre Beni et Voilà. Et Kassindi. Kassindi, c'est la frontière. La frontière avec l'Ouganda. L'Ouganda et la RDC. Alors, vous devez passer par la vallée de Semuliki qui est en train de traverser sur ce parc de. Non, là-bas c'est l'autre parc. Notre parc. Non, ça c'est du côté, là, le nom m'échappe, mais je suis bien. Quelqu'un va bien trouver le nom. Ouais, on va trouver le nom du parc. Mais à partir de là, déjà, au début de cette vallée, vous êtes en train de voir. Exactement. Et mieux encore, Voilà. si peut-être les hippopotames, tu ne les as plus vus dans la rivière Moto. Oui. Par contre, sur le pont qui relie de la Semuliki, parce que la Semuliki, c'est une rivière. Une rivière, oui. En fait, alors, sur ce pont de la Semuliki, normalement, vous avez toujours des hippopotames qui passent en dessous. Ah, ok. Jusqu'à ce jour, on peut les voir malgré les exactions qu'il y a là-bas. Ok. Les enlèvements. Ah, magnifique. On peut les voir. Ouais. Alors, ce que je veux dire sur le Rwenzori, pour compléter DPK, pardon, on y fait du ski. Oui, on fait Du ski, ouais. Et on est en Afrique. Exact, et on est en Afrique. Et on est ici, chez nous, en Afrique et chez nous, ici en RDC. Voilà. Alors, si tu me permets, Jafar, DPK va parler de la Semuliki. Semuliki, en fait, c'est un nom, c'est une déformation d'un nom. C'est les. Non, même pas. Semuliki. Même pas. Même pas, ça n'a rien à voir. On est à l'est. Non, On est à l'est, parce ça. que Simuliki, ici, comme Pas Simbiliki. Semliki. Alors, qu'est-ce que c'est la petite histoire là-dessus? L'histoire, c'est que les colons, quand ils étaient là-bas, ils sont arrivés évidemment dans les années que Parfait adore, les 1800 quelque chose. Alors, quand ils arrivaient là-bas, évidemment, la rivière était déjà là, ça c'est indiscutable. Alors, le colon, les Belges, les Flamands, les Blancs, demandaient aux autochtones, alors, mais ils demandaient en français, en flamand, ils demandaient c'est quoi le nom de la rivière? C'est quoi la rivière? Alors là, c'était déjà les bananes qui étaient là. Eux, ils ont répondu en kinande Simulichi, qui veut dire. Alors, eux croyaient que les Blancs leur demandaient qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah, et eux, Simulichi, ça voulait dire? Il n'y a rien. Elle est bien bonne. Simulichi, qui veut dire il n'y a rien en kinande. Alors, eux, problème de prononciation, ils ont dit, ils ont noté Semliki. Et c'est resté. Le nom de la rivière, Simuliki. Et c'est resté. Madame C'est comme Parfaite. Zadi et Zahir. Mademoiselle Parfaite. pourquoi tout me regarde? La RDC. Bon, j'ai pas beaucoup visité la RDC, du moins tout ce que est en train de dire. À part Pierre Kinshasa, comme Sey. tu es né. Là où tu es né, tu as Merci. grandi. Merci. J'ai visité le fleuve de Pampage. Voilà. Moi, j'ai jamais été. Ah non, je sais que tu bluffes. C'est un voyage Mais aussi. quand même, la RDC, du moins de ce qu'on voit sur les images, la RDC a un très grand potentiel touristique qu'il faudrait quand même, comme on disait à La Réunion, installer une politique culturelle, en fait, une politique autour du tourisme, parce que ça peut beaucoup quand même rapporter. Seulement, le tourisme, ça demande beaucoup de choses. Par exemple, lorsqu'on parle du parc, il faudrait beaucoup de mesures de sécurité lorsqu'on est là. Il faudrait les hôtels, il faudrait le transport. J'ai eu l'occasion de visiter le zoo en Afrique du Sud. Comme il disait, c'est construit, mais c'est magnifique. À l'intérieur, il y a des moyens de vous déplacer, il y a des endroits de rassemblement, il y a des endroits pour... En fait, ils ont tellement équipé à ce que quand tu es là, tu as vraiment l'impression de te sentir dans la forêt. D'accord. Alors que chez nous, tout est naturel. C'est comme on dit, tout est naturel. Alors, on a beaucoup d'opportunités de rendre... On a les chutes d'eau, d'ailleurs, quand on va seulement, même à Zongo ici, c'est magnifique. Et il n'y a que les privés qui essayent de développer, comme Madame Tantôt, qui essaie de développer un tout petit peu ce côté-là, mais sans l'apport du gouvernement, le pays ne sait vraiment pas tirer parce que le tourisme est aussi l'un des points
pour le développement de Exactement. la RDC. Ah oui. Token d'Afrique, là, Marie-Ange Loudou. Qu'est-ce qu'on peut Tu dire nous de la emmènes RDC touristique? Non, mais Jafar, dis-le comme en français. Hein. Tokende, tout ça. Oui, dis-le en français, on appellera Allons la seulement. Ah. Elle nous emmène où alors? En Afrique. Ah oui, ça c'est vrai. Alors, Token d'Africa, c'est ta compagnie, c'est ta vie, c'est ton essence, c'est l'âme que tu portes. Tu as commencé ça en Afrique du Sud et tu l'as ramené à Kinshasa. C'est ça, en quelques mots? Ouais. Oui, c'est ça. Oui, j'ai commencé. En fait, j'ai été dans le tourisme pendant très longtemps, mais je le faisais pour d'autres pays. Et c'est ce qui m'a un peu révoltée quand j'ai vu ce qui se passait au pays. Je me suis dit, bon, je vais aller. D'abord, quand je venais pour tenter les coups. Heureusement que vous tous, vous étiez là pour moi. Merci. Oui, en tout cas, je Le reste premier reconnue. logo qui a été modifié. J'étais toujours là. Le premier logo, voilà. Le premier logo a été composé par... Tu reçois les Abdoulaye. CV? Ah ouais, sérieux? Non. Jafar, toi tu es quoi? DRH? Il reçoit les CV. On n'est personne là-bas, on est seulement nous. Donc, heureusement que vous avez été là, sinon j'allais abandonner. Mais après, je me suis rendu compte qu'au fait, que ça ne servait à rien de servir d'autres pays. Parce que rien qu'avec ce que je faisais, par exemple, pour Indaba, on a pu avoir à peu près 12% de revenus annuels, des revenus annuels venant du tourisme. C'était beaucoup pour l'économie d'un pays. 12% venant du tourisme, c'est énorme dans le budget national. Alors je me suis dit, on pouvait aussi le faire ailleurs. On a fait en Tanzanie, on a fait au Rwanda, on a fait dans plusieurs pays. Je me suis dit, je reviens quand même chez moi à le faire. Et l'idée au départ, c'était, bon, on va réveiller les gens sur le tourisme, on va parler tourisme. Mais c'est vrai que je n'avais pas eu cette chance au départ, avant de quitter le pays, de faire le fond de mon pays. Et quand je suis rentrée, je crois que c'était important parce qu'après avoir circulé un peu le monde et puis tu reviens chez toi, je me rends compte, au fait, moi je le dis toujours que RDC est l'équipe partout. Ceux qui t'aiment pièce contre pièce. Voilà. Pièce contre pièce. On voit une qui fréquente bien Jafar. Je le dis avec insistance, avec beaucoup de fierté, parce que nulle part au monde, un pays n'a pu avoir ce que la RDC a. Nulle part. C'est-à-dire, si vous voulez parler, nulle part, que ce soit les États-Unis, que ce soit partout. Déjà, les États-Unis, c'est comme un continent. On va parler de l'Afrique. Donc, nulle part au monde, on va trouver un pays comme la RDC. Nous avons la glace, nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons des océans, nous avons des fleuves, nous avons des forêts. Je ne dirais même pas une seule forêt, on en a plusieurs. Nous avons des espèces d'animaux endémiques qui sont énormes. Bon, c'est vrai que j'ai appris que les Chinois ont quand même acheté nos okapis. Je ne sais pas s'ils vont survivre là-bas en Chine. Espérons Ils sont pas. tes cousins. Ça faut poser la question à Jafar. Donc, Bien donc, envoyé. Non, il nous a trahi, Jafar. ben voilà, C'est un on a traître. vraiment IGF. des... Merci, je cherchais ça. Maman la Dalton, là, faut me laisser. Alors? On a plusieurs espèces endémiques qui, malheureusement pour moi, c'est ça notre grand défi, notre plus grand défi, je dirais même. Pour moi, c'est que les gens la RDC n'a pas donné la chance à sa population de connaître son pays. Et c'est ce qui a créé beaucoup de défauts que nous avons aujourd'hui. C'est plus facile pour quelqu'un d'insulter les pays, de poster des mauvais posts sur les réseaux sociaux, parce qu'il pense qu'en le faisant, il incite la population à quelque chose. Or, nous savons que dans tous les pays du monde, il y a des problèmes. Pour ceux qui ont fréquenté les États-Unis, ils savent quand il faut parler de Brooklyn. Beaucoup après rentrent, non? 19h, tu ne circules pas. Il y a des coins qui sont comme ça. Ilbo en Afrique du Sud. Ilbo en Afrique du Sud. Ilbo d'ailleurs, c'est encore mieux. Mais quand Alexandra. il y a Alexandra, Alexandre, tu vas pas. c'est Déjà, même à pire. 16h, tu trembles. Ah, il y a partez, Alexandra d'Afrique du Sud. C'est là où la xénophobie avait commencé, la toute première. Et On appelle ça Alexandrie plus en Alex, Égypte. hein, pour... Mais toi, avec ta tête, ça, on dirait un Sud-Africain. On touche pas. Qui ça? Toi, avec ta tête, on dirait un Chinois. Eh, Comme ça. Ozoko, ça. on revient à Marie. donc, tu vas à Paris, tu vas parler, en France, tu vas parler des Barbès. Il y a plein d'endroits où les choses ne marchent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'ils veulent vous montrer le côté négatif de leur pays, ils le font positiver. Et puis même pour te compléter, tu trouveras rarement des images de Barbès, de Rougemont, des quartiers tu malfamés. trouveras Tu pas. trouveras pas, tu trouveras trop. Encore s'il est diffus, c'est tard la nuit. Hein, c'est oui. Au-delà de 23h. Ou encore, comme je dis, ils le font positivement. Je veux dire, j'ai toujours donné cet exemple de Arnaud, le policier qui a été tué ou assassiné par des bandits.
Ils en ont fait toute une affaire. Même nos présidents africains sont partis pour soi-disant un héros. Non, ce n'est pas un héros. C'est quelqu'un qui a... C'est une victime du banditisme. Du banditisme, mais exactement. comment est-ce qu'ils ont interprété ça? Le grand problème, c'est chez nous. Nous avons eu une éducation où, même lorsque nous, on forme les gens dans les guidages touristiques, les gens ne connaissent même pas l'hymne national. Il faut voir même dans des réunions officielles, vous allez voir si on met l'hymne national. Beaucoup de chefs d'entreprise, ils ne savent pas chanter l'hymne national. Debout, Congolais, ils s'arrêtent là. Exactement. Donc, Congo. Voilà, la partie que tout le monde connaît. Congo. C'est une des raisons C'est ce que pour Jafar lesquelles- fait, t'inquiète, c'est ce qu'il fait. Il nous éclaircit son cas. Nous tous. Pas moi. Mais vous connaissez que Zaïrois, non, et puis les autres. Là, voilà. Zaïrois, j'adore. On connaît Zaïrois. Dans votre phrase, vous n'avez pas Zaïrois à l'intérieur. Non. Bon, bref, Zaïrois. Ça va ajouter eux à la fin. Il faut comprendre, ils sont dans la génération ancienne, alors ils se croient Je vois. C'est l'une des raisons pour lesquelles, justement, le maréchal Mobutu, quand il y avait des réunions, il chantait toujours à haute voix l'hymne national. Pour montrer que... Lui, il connaissait. Oui, ça obligeait tout le monde, tout le gouvernement, tout le monde. Oui, Bandaboni, il y a... Vous pensez donc que... Est-ce que, JPK, pensez-vous que c'est un manque de communication ou nous n'avons pas cette politique de communication, tout simplement? Politique de communication, oui, mais politique aussi de... Du tourisme en soi. Du tourisme en soi. Ouais. Parce qu'on peut communiquer, je crois que j'ai été invitée dans une émission encore hier, j'ai parlé de médias. Nous avons toujours tendance à croire que les médias internationaux sont des meilleurs. Moi, je pense que c'est des faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux, pourquoi? Parce qu'eux, ils prennent des choses pour ternir l'image de la RDC. Dans la plupart des pays, entre autres les États-Unis d'Amérique, si vous partez sur leur site web, qui est un site web d'ici, de la RDC, vous allez voir qu'il y a un coin où ils donnent les zones rouges à ne pas traverser en RDC. Peu importe les raisons, n'importe quel Américain qui veut venir, il va passer par leur site de l'ambassade ici localement. Et lorsqu'ils voient ce genre de communication, ils vont se dire « Ah tiens, mais je ne veux pas aller en RDC ». Aujourd'hui, tout le monde veut parler de la guerre à l'Est. La RDC n'est pas composée que de l'Est. Si on prend la configuration des 11 provinces, on a encore 26. Merci, mais je me réfère à ça parce que c'est plus facile pour moi de citer. Pour tout le monde. Pour tout le monde, t'inquiète. Donc, si on prend même la configuration de 26, on a 24 provinces qui restent encore en bonne santé, où les gens peuvent visiter. Mais pourquoi est-ce que, par exemple, les médias internationaux s'affichent seulement sur le problème de l'Est? Est-ce que la RDC, c'est l'Est? Non. La RDC, c'est la RDC en global. Et lorsque les médias locaux ne font pas très bien, je ne dirais pas très bien, mais ne font pas bien leur travail, c'est-à-dire ils ne font pas des descentes dans les lieux où il y a des problèmes pour donner des vraies informations positives. Ça, c'est un autre problème, ça. Voilà. Descendre sur les lieux. Moi, je voudrais bien surenchérir aussi, quand bien même, Madame Marion, j'étais en train de dire que il reste 24 provinces qui sont en bonne santé. Même dans les deux provinces en question, là, on parle des problèmes. Non, pas qu'il y a des coins. Exactement. C'est juste des points où il y Des a points. et le reste ont une vie. Je suis très d'accord. La plupart ne sont, la plupart ne sont toujours pas d'accord que l'on parle toujours en mal. Parce que il y a une décennie, la dernière décennie, c'était la capitale du viol. Ouais, la capitale mondiale du viol, c'était en RDC. Oui. Vous imaginez. Et on ne parlait que de ça, que de ça. Et vous n'avez pas contredit, vous, le média. Voilà. C'est ça le problème. Non. Il y en a qui ont contredit. La preuve, moi, je suis arrivé jusqu'à Panzi. Je suis arrivé, j'ai vu À Panzi, je suis arrivé. On a trouvé, on a échangé avec les dames. Et puis, mais autour, c'est même la même population qui dit, mais pourquoi est-ce que quand on parle toujours de nous, on doit parler seulement viol? À part viol, on ne peut pas parler du lac Kivu. On ne peut pas parler de la chaîne montagne. On ne peut pas parler des deux à santé. On ne peut pas parler de cette ville qui ressemble Parce que à la petite il y a une chose que Parfait a énoncé tantôt. Elle a parlé de sécurité. C'est très important parce que quelqu'un ne va pas quitter son pays. Admettons, je suis américain, je tombe par hasard sur une carte postale de la RDC.
Je veux aller dans un endroit où on tire, où les gens sont dans la forêt. L'ambassadeur d'Italie qui est mort dernièrement ici, vous voyez. Donc tout ça fait partie. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi, Oui. comprenez-moi bien. Je voudrais que vous L'ambassade compreniez. l'Italie, Voilà. faut Ce que je veux dire, c'est ceci, tout simplement, c'est que Il foutait quoi, pour là que le tourisme, pour attirer les gens, il faudrait que les gens soient d'abord informés que la zone est calme, elle est tranquille. Est-ce que je pourrez y peux aller. vous poser une question? Entre l'insécurité militaire, des armes, je veux dire, et l'insécurité sociale, quelle est l'insécurité la plus difficile? Sociale. Moi, je dirais les Je armes. veux vous dire, par exemple, je ne fais pas une mauvaise publicité pour l'Afrique du Sud. J'aime beaucoup ce pays, c'est mon deuxième pays. Mais vous savez qu'en Afrique du Sud, vous pouvez mourir à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Et on peut te tuer, on te braque le policier et là, il fait rien. C'est-à-dire, tu peux être à Santon, tu peux être à Midrand, à Witbank, whatever, Pretoria. Tu peux mourir à n'importe quel moment. Wincock. Voilà. C'est-à-dire, pour moi, Zamunda. je dis, c'est la communication. Non. Parce que, comme il dit, moi, j'étais là le mois de mars, on a formé 150 guides touristes à l'île d'Idjouи, qui est à l'est du pays. On a fait Goma, Bukavu, Uvira, Fizi, par route. Je suis passée par la route de Ngomo. J'ai encore des vidéos que j'ai fait live sur la route de Ngomo. Tant qu'il y a le transport qui quitte un point à un autre, c'est-à-dire que les gens vivent. Voilà. Donc, l'insécurité dont on parle, moi, c'est dont je suis contre pour la communication de la RDC, c'est qu'on affiche tout ce qui est mal. Okay. Moi, j'ai voulu soutenir les FARDC pour mettre aussi... je soutiens le FARDC, je suis vraiment de cœur avec mon pays parce que je veux que les choses marchent, mais je ne peux pas l'afficher sur ma page parce que j'ai plus d'1 million de personnes qui me suivent, mais je ne peux pas l'afficher parce que ça va réveiller la conscience des autres personnes pour demander qu'est-ce qu'il y a en RDC. Voilà. C'est ça le côté qu'on refuse. Et pour vous compléter, si je puis me permettre, par exemple, vous avez soulevé un point magnifique. Vous allez sur un site d'un pays hôte, qui a sa représentation ici, un pays occidental, où on vous dit que non, zone rouge. Même à Kinshasa, il y a des zones rouges. Oui, quelle zone rouge? Attendez. Sa maison est en zone rouge. Finir. Chez lui, c'est en zone rouge. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. On te dit par exemple, tiens, aux zones rouges. En cible. Moi, je vais tout le temps pour là. YOLO. Moi, je vais tout le temps pour là qui goûte à la main. Je vais sous les arbres de Capella. Ça, c'est sûr pour toi. Hein. Sous les arbres de Capella. Ça ne va pas t'échapper. Quelle insécurité. Voilà, c'est à YOLO. En quoi c'est une zone rouge? Et contrairement à ces personnes qui viennent bien sûr de l'étranger, de leur pays d'origine, pour venir visiter la RDC, pour changer un peu. C'est ces coins-là qu'ils veulent voir parce que c'est ça qui fait plus exotique. Bon, et quand on dit exotique, qu'on se le dise un peu, c'est un mot qu'ils ont créé pour créer une certaine différence. Exotique par rapport à qui? Donc nous aussi, on peut dire que leur pays est exotique par rapport au nôtre. Bien sûr, bien voilà. sûr. Alors, exotique, c'est ce qui n'est pas de toi. Qui n'est pas de chez toi. voilà. C'est exotique. Comme Moi aussi, c'est exotique. Exotique pour ben, moi. bien sûr. La Belgique est encore plus exotique pour La moi. Chine. La Chine. Voilà. Alors, pour dire que quelque part, c'est plus comment positiver. On communique. Voilà. Positivement. Communique. Voilà. Positivement. Politique communicationnelle. Alors, on va prendre une petite pause et regarder tout de suite ensemble la présentation en carte postale de la RDC. D'abord de Kinshasa. C'est parti. Le Congo est un pays d'Afrique après le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte. Le pays le plus peuplé. Il est aussi appelé RDC. Sa devise nationale est paix, justice, travail. Son hymne national est Debout Congolais. Le français est la langue officielle. Sa capitale est Kinshasa, qui est la plus grande ville avec une superficie totale de 2 345 409 km² et obtient son indépendance en 1960. La monnaie utilisée est le franc congolais. La RDC est le deuxième plus vaste pays d'Afrique après l'Algérie. Il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin. Le pays partage ses frontières avec l'enclave de Cabinda, Angola, et la République du Congo à l'ouest, la République centrafricaine et le Soudan du Sud au nord, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi
et la Tanzanie. À l'est, la Zambie et l'Angola. Au sud, la RDC est membre de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1977. Plusieurs centaines d'ethnies forment la population du pays. Le français est la langue officielle et 4 langues bantoues, le lingala, le kikongo, le swahili et le tsholuba ont le statut de langue nationale. L'économie repose principalement sur le secteur agricole et minier. Retour plateau, donc voilà, petite présentation. J'aime bien la voix de la petite fille. Là. Les Chiluba, Chiluba. Hein? Faut pas déconnecter les gens. Hein? Faut pas. Kikongo, tout ça, Kikongo. Hein? Oui. Le Swahili, Swahili, s'il vous plaît. Et bien sûr le Lingala. Notre Lingala. Lingala. Alors, combien est-ce qu'il faut se dire que certains pays qui n'ont pas le coltan, l'or, ne vivent que du tourisme et s'en sortent très bien? En milliards de dollars. Hein. Bien sûr. C'est des recettes qui reviennent, qui boostent justement, comme vous l'avez dit tantôt, qui rentrent dans l'aide à l'économie de certains pays. Nous, on a tout. On a non seulement tout ce qu'il y a de c'est peut-être le défaut d'avoir tout. Hein. Oui, exactement. C'est-à-dire on a tout, mais on n'a rien. Une femme qui est trop belle. On a assez coltan, mais on ne sait pas comment le vendre en plus. T'as pas entendu Non, Qu'est-ce qu'elle a dit? non, faut pas dire ça, Jafar. Faut pas lui dire. Une femme qui est trop belle ne se marie pas généralement. Ah ben oui. Parce qu'elle a tout. Et là, passons. C'est peut-être débat, ça. C'est zone rouge. Zone rouge. Hein. Zone rouge. Toi qui es trop belle. Zone rouge. C'est zone rouge. Alors, on va vendre le pays en accédant, en laissant plutôt l'accès à des gens à venir rencontrer des parcs, voir des lions et des machins. Il y a aussi ce tourisme culinaire, cette gastronomie. Bien sûr. On vend le pondou, mais comment on le vend? Comment il faut vendre cette nourriture-là pour que les gens sachent, connaissent qu'est-ce que c'est que le cassava flavor, le fumbois, le Thompson et tout ça. Bon, le tourisme, c'est ce que je dis souvent, que les gens se sont bornés sur le voyage. Le tourisme est élargi à plusieurs autres secteurs dans le tourisme. La partie culinaire est très importante. Mais cette importance de la partie culinaire ne peut pas commencer ailleurs. Déjà avec le Covid, j'aime bien appeler ça le Covid, je ne vois pas pourquoi ils ont mis ça là. Voilà, il n'y a pas de là. Covid. Le Covid nous a appris aujourd'hui que nous devons nous contenter de nous. La RDC a plus de 91 millions d'habitants, dont plus de 4000 ethnies, ce qui veut dire qu'on a plus de 4000 notions à apprendre localement. Moi, je suis Mbala. Je dois apporter un plus dans mon pays, si je veux apporter un plus dans ce secteur du tourisme, avant d'aller découvrir les menus ailleurs, je pense que je vais commencer par les menus du Kivu, du Katanga, les menus de gens du Nord. Donc, si on peut déjà faire des choses localement, on peut déjà vendre l'image culinaire. Quelqu'un m'a dit, c'est parce que la gastronomie congolaise n'a pas été écrite. Mais on peut écrire ça. On peut commencer à écrire nos menus, on peut commencer à écrire nos repas. On peut commencer déjà à avoir des échanges culinaires. C'est-à-dire, je trouve ça un peu gênant que certains Congolais pensent que manger du poulet, c'est un luxe. Ou manger la viande, c'est un luxe. Et sortir devant chez toi avec un cure-dent. Non, ça, on en avait tous fait. Attends, pardon. Donc, je pense qu'il faut que Après émission, je t'invite à prendre un poulet maillot. Oui ou non? Oh, j'adore, ça c'est Kinshasa. Et voilà. Ça c'est Kinshasa. Exactement. Donc, chaque province a une particularité. Quand je pars à l'Est, c'est le Ngombe, c'est les Sombe. Ils ont cette façon-là. Non, il n'y a pas de Sombe à l'Est. Oh. Si. Non, le Sombe. Quand on connaît trop aussi, ça. C'est ça. Hello. Les gens qui connaissent trop. Voilà. Ils connaissent plus. Il est en zone rouge. Ah, d'accord, j'arrête. Je reste dans ma zone. Oh là, on est match nul. Maintenant, j'ai dit, une femme qui est trop belle ne se marie pas. Ceux qui tosent, ceux qui vivent. Toi, qui connais trop, tu connais rien. Tu connais plus rien. Zone rouge.
Le sombe. Donc, il faut qu'on arrête ça. Moi, par exemple, je C'est quoi le je sombe? donne l'exemple de ma famille. Pondu. Ah, le pondo. Ok. En Swahili, sombe. Ah, sombe. Par exemple, dans ma famille, mon père est du Bandundu. Il adore D'où tous les précisément? repas. Il est Mbala. D'accord. Donc, on a les Misili, on a les Mikungu, on a les Kilebu, on a les Bandindi. Mais maintenant, lorsqu'il fait ça, lorsque maman fait ça à la maison, Bani, c'est quoi, pardon? c'est une forme de courge aussi. Non, mais on est en tourisme. Les Et là, spaghettis, il fait- les spaghettis. C'est comme. Bandundu. Voilà. Voilà. c'est spaghetti Attends, bandundu. c'est quoi? C'est une forme toujours de courge, mais cette fois-là, Ah, c'est ouais, je vois long celui et qui c'est est tout tiré, blanc. tiré, tiré. C'est- Non, pas tout blanc. Les blancs, c'est les Mikungu. Ah oui. Tu as besoin de la culture culinaire. Les Missilines. Ah Mais ben, bien sûr. Moi, lui aussi, j'ai il est vécu au en zone Bandundu. rouge. Trop connaître, Zone rouge hein, il connaît aussi. rien. Non, moi, j'ai vécu 3 ans au Bandundu. T'as fait combien au Bandundu, toi? J'ai fait toute. Quoi? J'ai fait toute la province. Oui, mais tu as vécu combien de temps? Ah, vivre, non. J'ai Ah pas ben moi, vécu j'y ai vécu Ah, 3 vraiment, on a eu ans. peine, hein, s'il te plaît, laissez-la. Moi, j'ai vécu 3 ans. Je connais très bien Tu le as vécu Bandundu. 3 ans, mais tu connais pas ces Culture culinaire, Il est bon enfant repère. rouge. Ah, Et donc, ouais, quand ma mère fait ça pour mon père, mais ça, Misombi, on mange tu pas. connais? Attends, comment un truc qui a mère et puis on le mange? C'est bien parce qu'il paraît que ça soigne des sangs, c'est curatif. Tout ce qui est amer Tu manges ça soigne. aussi? Les Bandindi, non, mais les Misili, oui, j'adore. Je mange tout. Ah, donc genre hyper épicant, on ajoute du piment. On ajoute du piment et on met les bicarbonates. Regarde, Attends, c'est pourquoi il n'a parfait. pas fait la partie cuisine ce matin? Regarde, tu sais que. C'est comment ça pas se du mange? sushi. Chez nous, le macayab ou l'ambassade, Ah oui, le sushi de on le Jafar grille pas à avec son l'huile. truc, le riz. On yita ça. On yita. Makala. Yaroba, Avec un là. bon foufou là. Voilà. Et puis les minkungu. Ouais, ça, je on met me les rappelle missilines. aussi avec le poisson salé, juste on met dans l'eau, le sel part et puis tu le mets sur la Sur le braise feu. comme Voilà. ça. Et puis les petits microbes là, la typhoïde là qui ajoute un peu le goût. C'est ça. Non, il n'y a plus de microbes Il y a plus parce de qu'il y a le microbes. feu qui passe dessus. Non. C'est quel culinaire, ça? Elle veut manger la typhoïde. Elle a dit le dindon faire à la maison, c'est pas Ouais, bien. mais Elle préfère celui de la rue. Parce que Alors le dindon, Il y a de la c'est typho. particulier de quelle province? Non, c'est Je posais Kinshasa. ma question. Voilà. C'est Kinshasa. C'est C'est Kinshasa. Kinshasa. C'est quelle culture le À l'est. dindon? Jamais. chez vous. Moi, je pense que chaque Non, chez chaque nous on n'est province- pas trop ça. chaque province a sa culture, a sa gastronomie. Kinshasa aussi. Kinshasa a sa gastronomie aussi. Poulet Poulet mayo. Poulet mayo, les Dindon, ngoulous, tabac, les dindons, les goulou tabacs. aliboké. D'ailleurs, on a même influencé beaucoup Non, d'autres l'iboké, c'est pays plutôt à le vendre nord, cette oui, façon, le nord, cette oui. manière de faire le repas, par C'est exemple vrai. les ngoulous et les tabacs et tout. Mais il y a quand même une préoccupation lorsqu'on parle du Mais tu ne la laisses côté. pas finir au fait, hein? Parfait. Mais elle est- Tu as- elle est en culinaire. Ouais, mais le Bon, comble, je vais c'est que. poser ma question en Mais le comble, culinaire. c'est que tu l'interromps pendant qu'elle parle. Il y a une file d'idées. Mais Tu on lui parle coupes de l'appétit. Et moi, manger. j'attendais la L'appétit. suite. Vas-y. Et Il y a donc, des gens qui ont faim ici. oui, tu as vu. Hein. Donc, chaque province a sa technique culinaire, a son repas. C'est comme j'ai cité pour le Bandundu, je citerai pour le Congo central, on parlera de Fumbwa, on parlera de Mbondi, je crois. Je crois que je Mboueng. dis- Le Non, mbodi. Mbondi. Mbodi. C'est Mbodi. Oui. Voilà. Ça, c'est chez elle. Bondi. Oh, C'est voilà. pas chez moi, mais je connais un truc que vous connaissez Non. pas. On voit les T'es fière Wandu. d'elle. Le Wami. On voit les Wandu, on voit les Wangila. Wangila. Quand on voit ça, on sait que ça, c'est du Bas-Congo. Quand on va au Kassai, on voit Le basilic. Très oui, prisé, le au basilic, Kassai, ils d'ailleurs. ont les Lumba Lumba. Quand on va au Kassai, on voit les Nzolwa Chitala. Zolwa Kishi. Non, vous aussi, c'est Voilà. quoi ça? Vous racontez Donc, il n'importe faut quoi. que- Zola Titala, c'est autre chose. Zola Kishi, c'est autre chose. C'est vrai. Et là, vous parlez de chez moi, là. Arrêtez ça. Allez. Lumba, Lumba, J'ai c'est- dit, les c'est feux pas leur c'est pas le basilic. pardonner. Lumba, Lumba, c'est pas le basilic. Hein, Non, c'est le non, basilic. basilic. Alors, qui a menti? Zola Non, Titala. non, eux non. qui ont menti. C'est le coq de la basse-cour, Zola Tita. Coq de la basse-cour. La basse-couche. Ok. Zoloa, quoi? Waba c'est quoi, Kishi. Chilwa Beni, Chilwa Beni, Chilwa Non, Beni. Chilwa C'est Beni, ça, là, le moi, c'est le Chilwa Beni, basilic. c'est le basilic. Mais Zoloa Kishi, Eh. c'est la poule pour le poulet ou le poulet ou la poule pour les ancêtres. Bakishi, ce sont les ancêtres. Oui. Alors, est-ce que c'est quelque chose. Mais ce sont les ancêtres qui ont préparé Sans le basilic. rouge, t'inquiète pas. Sois pas Bon, inquiet. ça va. Tout ce que moi je sais, Attends, c'est le poulet excuse-moi. à Lumba Lumba. Excuse-moi, Voilà, j'ai voilà trouvé. le Tibela Bela. Ah, ça, c'est le chien. Le chien. Bien Alors, préparé, voilà. bien cuisiné et qui se bouffe avec, bien sûr, un peu de chichampa à côté. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. C'est une dame qui est de Kinshasa qui vit au Canada, qui a son petit food truck et Quoi? qui son food truck. Ça veut dire. C'est un véhicule qui vend de la Un bouffe. véhicule, Ah, merci. le food truck. On a un peu Mais moi, je n'avais pas francophone. compris. Mais tu as été plus vite que moi, là. Dis quoi, là? Alors, elle vend de Moi, je croyais que c'était un plat. de la nourriture Elle allait congolaise. interpréter. Et cette nourriture est tellement prisée que Serge Ibaka va manger chez elle. Le s'appelle basketteur, comment Serge Ibaka. Oui, Le food truck.
Food. Le camion qui vend la Non, bouffe. moi, j'ai cru que c'était Foufou Track. Ah, ça, c'est un petit futé. Un peu comme l'espèce de petit guide, là. Petit futé parisien. Canadienne. Congo Qui canadienne. vont à la RDC en dehors du Congo. Canadienne. C'est très beau, justement, ça. Canadienne Donc, au le tourisme peut être un tourisme local et aussi, on pourrait, international aussi. Il y a une manière à ce que lorsqu'on sort, on devait être un peu ambassadeur d'autres pays. On voit notre culture musicale, on voit notre culture gastronomique et autres. Donc, voilà. Alors, pour ceux qui sont comme cette dame-là, en tout cas, je tire mon chapeau. Absolument. Félicitations et surtout courage. La RDC. Ton chapeau, son toujours de chapeau. Alors, le plus gros problème, c'est comment faire pour que ce tourisme devienne rentable. Ok. La première des choses, c'est d'éduquer la population congolaise. Quand je parle de la population congolaise, je ne parle pas seulement de ceux qui sont localement ici, pas les 91 millions d'habitants qui sont en RDC, mais je parle de Congolais tous et même de la diaspora. On trouve souvent les gens de la diaspora, pas tous, mais en majeure partie, qui sont partis, se sont focalisés à insulter, à injurier, à faire des mauvaises publications sur les réseaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux comptent plus de 175 millions d'abonnés, surtout sur Facebook, je parle de Facebook, on a encore les statistiques de 2019. Donc, on est nombreux. Il y a plein de gens qui peuvent regarder un seul post. Et ça, c'est déjà un problème. Donc, éduquer tout le monde à l'amour du pays, au patriotisme. Parce que qui peut aimer quelque chose que la personne qui connaît. Donc, ça permettra à ceux qui sont dehors, j'ai déjà reçu beaucoup de cas des enfants qui sont nés en Europe et dont le parent refuse à ce que leurs enfants reviennent à Kinshasa, par exemple. On parle même la langue, c'est une grosse barrière. Ou même parler la langue lingala, swahili, kikongo, chiluba et tout ça, c'est une honte. Réduire le nombre de personnes, par exemple, réduire les voyages à l'étranger. Parce que les gens vont à l'étranger, très souvent c'est pour aussi faire genre, c'est aussi pour qu'on voie que tu as l'argent. Mais il faut que cette culture-là change. Il y en a qui y vont aussi pour chercher le mieux-être. Le mieux-être. Et pensant qu'ils le trouvent pas. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de préparer une conférence où je parlerai du tourisme face à l'immigration. Parce que je crois que personne n'en parle. Excuse-moi, c'est un ami qui me disait, qui connaît quelqu'un, un papa, quand même un monsieur âgé, qui a décidé d'aller au Canada. Il avait un bon petit poste ici, il est parti, et le seul boulot qu'on a donné, c'était de déblayer la neige. Le papa s'est cassé le dos 3 fois, il est revenu. Il est repris. Il y a cette partie, il y a aussi la partie éducative où on doit éduquer tout le monde. Je crois que quand j'ai dit ça une fois dans une conférence, on m'a dit « mais tu ne peux pas parler de ça, il y a des responsables, il y a des autorités ». Mais moi, ça me gêne de voir qu'il y a la majeure partie de nos autorités, ils s'accrochent à faire leur vie en Europe. Comment je peux être un ministre alors que mes enfants étudient, ministre de l'Éducation, mes enfants étudient en Europe ou aux États-Unis? How can you explain that? On explique ça. Merci. D'accord. Je suis ministre du Tourisme et le premier voyage que je fais, c'est aller visiter la France ou Dubaï. Est-ce que je vais prendre les gens de Dubaï pour venir renforcer le tourisme ici? Il y a beaucoup de confusion dans la tête. Quand on dit voyage, c'est de l'argent qui part. C'est l'argent qui part. C'est tout un processus de dépense d'argent. C'est-à-dire, les grands problèmes avec le tourisme, les gens veulent que ça soit comme je vends les beignets pour avoir de l'argent. Le tourisme est un secteur abstrait qui crée des secteurs physiques. Donc, le tourisme en soi, il prépare le terrain, il permet à ce qu'un hôtelier puisse avoir des clients. Et lorsque les clients viennent, ils payent la taxe. Cette taxe-là revient à l'État. L'État peut récupérer cette taxe justement pour créer par exemple des routes, pour donner aussi de l'emploi aux gens. Donc un touriste vient, il paye un taxi, les transports payent sa taxe. Donc il y a tellement de pourcentage des revenus du tourisme qui va dans tout le parcours d'un visiteur. Il va dans un restaurant, il va dans un bar, dans une boîte de nuit, il va même dans une église. Enfin, je crois que les offrandes aussi peuvent faire partie de... Oui, il y a des redépenses. Voilà, d'une redépense. Ah, nos papas de l'IGF.
Regardez les églises. Ça, c'est magnifique. Moi, je voudrais aussi, si possible, si je puis, j'allais poser une question, celle de savoir, avant de voir grand. Parce que je sais que partout, sur toutes les provinces de la République démocratique du Congo, j'ose le croire, par rapport à la précédente politique qu'il y avait, il y a un circuit touristique. Par exemple, le Kinshasa aussi a un circuit touristique. Plusieurs même. Plusieurs, voilà. Bon, parce que vous êtes l'expert. Experte. Package pour ça, comment ça se Non, passe? comment est-ce qu'on peut réorganiser cela? Donner goût d'abord à l'autochtone, parce que localement déjà ce tourisme peut produire. Comment est-ce que c'est là on peut arriver à Le cela? transport du point où il part, où il va descendre, le logement, la nourriture, est-ce qu'il n'y a pas des prix packaging? Les packaging existent, mais ce qui tue le secteur, c'est aussi le coût. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Les gens payent énormément d'argent pour aller, par exemple, visiter Zongo. Non, je parle de Kinshasa d'abord. Oui, même Kinshasa. Un hôtel qui coûte $130 ici, on dit que 3 étoiles, mais en réalité, c'est un hôtel à 0 étoile, et que vous allez retrouver, par exemple, dans tous les pays. Je ne veux pas prendre les exemples de l'Europe, hein. Je prends l'Afrique parce que j'ai horreur des gens qui comparent l'Afrique à l'Europe. L'Europe a eu son indépendance plus de siècles, donc on ne peut pas comparer de l'Afrique en Afrique. Donc, les mêmes hôtels dans d'autres pays, c'est des hôtels à $20-30. C'est déjà ça le problème. C'est-à-dire, moi, par exemple, si je veux je crée un package week-end, par exemple, je dis le couple, on veut leur prendre, les amener à Maluku, il faut qu'à Maluku, on trouve des hôtels au moins minimum $50, avec toutes les bonnes conditions. Mais si les gens n'ont pas, si les hôtels ne baissent pas le prix, on va se retrouver toujours en face de manque de consommateurs. Oui, mais puisque le tourisme est votre secteur, est-ce que vous pensez que l'État congolais peut réguler ce genre d'aspect en ce qui concerne bien sûr la tarification hôtelière? Il peut. Il y a quelque chose aussi que je veux rajouter. Lorsqu'on prend le prix d'un ticket pour se déplacer Kinshasa-Lubumbashi, ce ticket coûte plus cher que Kinshasa-Paris. Oui, j'étais en train de dire, je crois que c'est presque la même question. Ouais. L'État peut réguler cela, mais il va les réguler si l'État a un budget pour ça. Or, l'État n'a pas prévu un budget assez important pour le tourisme. Ça ne représente même pas 2%. Le ministre d'abord s'appelle Modero Nsimamatono, qu'on peut retrouver en photo rapidement ici, mais sinon tu peux continuer à parler. Et donc, il peut réguler ça dans le sens. Il peut réguler ça en réduisant la taxe. Mais la meilleure façon de réguler cela, c'est que l'État devait avoir à lui-même des partenaires privés et publics dans ce secteur. Dans quel sens? Si aujourd'hui, par exemple, l'État a un hôtel de 500 chambres... Ou une chaîne hôtelière même. Une chaîne hôtelière dans toutes les provinces, c'est-à-dire la concurrence sera rude. Vous voyez? Et lorsqu'il y aura la concurrence, ça fera réduire le prix. Aujourd'hui, le secteur, par exemple, hôtelier est tenu par des privés. Les privés sont des commerçants, ils ont mis leur argent, ils doivent gagner. D'accord? On va parler des agences de voyage, ça appartient aux privés. C'est vrai que le secteur du tourisme est promu par les privés. Mais l'État, pour réduire le coût, le taux exagéré, l'État vient avec des subventions. L'État vient avec... Nous qui sommes du tourisme, nous souffrons énormément. Quand tu écris un projet, par exemple, on a mis un projet en cours, Mon pays, mon héritage, c'est pour promouvoir le tourisme domestique, le tourisme local. On a dit qu'on a 91 millions d'habitants. Si tout Congolais peut bouger d'un coin à un autre, on peut avoir 91 millions de dollars s'il dépense $1. Si chacun dépense $1, on peut avoir 91 millions de dollars chaque mois qui va rentrer dans la caisse de l'État. Mais ça ne vient pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on écrit dans des secteurs, dans des sociétés, ils pensent que ça ne leur concerne pas. C'est une éducation qui doit toucher tout le monde, en commençant par la plus grande institution nationale, jusqu'au plus petit. Pour ne pas dire le président de la République, jusqu'au... Voilà, parce qu'on m'avait dit qu'il ne faut pas dire ça. Ah, ok. Mais j'apprends chaque jour. Donc, il faut que ça arrive dans ce sens-là. Les gens payent trop des taxes. Les restauranciers, les hôteliers, les agences de voyage, on a plus de 16 ou 19 taxes.
où, je vous jure, la prochaine fois, si j'ai l'occasion, je vous amènerai la liste des taxes qu'on doit payer. Les sites touristiques payent énormément de taxes. Et cette taxe-là ne se retire pas par l'hôtelier, ça se retire par le client. C'est les clients qui payent la taxe. Donc, si je prends déjà 4% de fonds de promotion du tourisme, qu'on entend toujours cette promotion, les 4%, je prends la taxe sur l'hygiène, sur l'impôt foncier, comment ça s'appelle, l'hyper et tout ça. C'est-à-dire, si on prend tous ces impôts et ces taxes, un billet ou une chambre d'hôtel qui pouvait coûter $60, $40 même, il arrive à 80. Parce que lui, le propriétaire va dire, moi, je ne veux pas prendre cet argent. Il prendra ça où? Il prend ça chez les clients. Et c'est pareil même au billet d'avion. Si vous quittez l'Afrique du Sud, par exemple Johannesburg pour États-Unis, en tout cas, les fois où j'ai pris ces vols-là, j'ai payé $800, pas plus. Peut-être même moins, ça arrive, tu payes 750. Parce que si tu regardez bien même le billet Congo Airways, vous allez voir, il y a le prix du billet en tant que service, parce que c'est une société, et vous allez voir la liste de taxes qu'il faut payer. Et au-delà de ça, parce qu'on parle du voyage, il y a quelque chose qui me hante le cœur jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas comprendre pourquoi est-ce qu'un pays comme la RDC sortir a toujours été un stress. Et un stress aussi. $55 chaque fois que tu quittes le pays. Je n'ai jamais vu ça nulle part. Et les gens qui imposent ce genre de loi, ils imposent ça parce qu'ils ne connaissent pas l'importance du tourisme. Ils ne connaissent pas que si on a... Aujourd'hui, la RDC fait combien? Je crois, par année, on est dans le 45 000 visiteurs. C'est une honte. Pour un grand pays comme la RDC. Et ça, ce sont des statistiques que moi, j'ai essayé de faire mes recherches. On est à 42-45 000 visiteurs par an. C'est une honte. Tous les autres pays africains, ils sont à plus de 100 000, à plus de 200 000. Si vous avez 45 000 visiteurs, ça représente... Et 45 000 visiteurs, c'est la MONUC ou c'est des gens qui viennent découvrir la RDC? Exactement. Et tous ces gens-là, ils sont frustrés pourquoi quand ils arrivent, chez eux, ils ne payent pas. Et nous qui voyageons, nous partons ailleurs, on ne paye pas. Quand on revient, on arrive ici, on doit retourner, tu paies $55. Sans compter les tracasseries à l'aéroport. C'est énorme. Je ne comprends pas pourquoi la RVA a autorisé des gens qui n'ont pas mandat à se retrouver à l'aéroport. Je me retrouve parfois devant... À chaque fois que je suis à l'aéroport, je suis en colère, je m'énerve parce que je dois me chamailler avec quelqu'un qui se retrouve avec 10 passeports devant vous. Parce qu'il y a des soi-disant boss qui ne peuvent pas se tenir dans la queue. Mais quand ils sont ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ils font la queue comme tout le monde. Dans les autres aéroports, on ne voit pas les gens qui sont là pour essayer de vous aider. Genre, Naosungayo, Pesa et tout. Il faut ceci, il faut ceci. On alors te pousse que c'est le des trucs trolley. qui peuvent se passer. En Afrique du Sud, là, il n'y a personne à l'aéroport. Tu fais tes trucs seul, tu vas voir les gens dehors. Mais ailleurs aussi. Chez nous, c'est quand tu arrives là, pour même prendre tes propres bagages, il y a déjà quelqu'un qui tient tes bagages. Mais et ne donnez ça, pas. Mais est-ce que c'est... je sais que c'est tôt quand même. Il y a quelques jours, le gouvernement en place, le nouveau a été mis, voilà, a commencé. As-tu déjà pris des contacts avec l'actuel ministre du Tourisme? Non, pas encore. On se prépare pour aller le voir. On continue toujours avec notre programme de sensibilisation. On veut que les gens soient éduqués sur le tourisme. Les agents de la DGM, par exemple, les agents de RVA. Moi, je me suis retrouvée à Goma. Je me suis chamaillée avec quelqu'un de la DGM parce que quand j'arrive, je lui dis bonjour, pourquoi est-ce que je dois payer 1000 francs? Parce qu'on paye 1000 francs. Je suis dans mon pays. Je quitte Goma pour prendre un bateau pour aller. Je dois payer le taux, ils appellent ça taxe de la DGM, 1000 francs. 1000 francs, ça peut se sentir petit, parce que c'est ça la mentalité, la petite mentalité congolaise, c'est ça. On minimise les choses, on dit, ah, ils en ont qu'à 500 francs, et ils en ont qu'à 100 francs. Mais 100 francs, quand c'est 1 million de personnes, ça fait $1 million, 1 million de francs congolais. Donc, 1000 francs, je dis, je ne peux pas payer. Et le monsieur, moi je parlais en français, le monsieur a commencé à parler en swahili. Il s'est senti attaqué. J'ai trouvé que la notion touristique n'existe pas. Parce que même si je suis noire, il ne peut pas assumer que je suis congolaise. Donc, si je suis congolaise, et même si je suis congolaise, puisque le tourisme a été bafoué depuis 60 ans, c'est fait exprès par ceux qui nous ont colonisés, ils savent, ils n'ont pas voulu que nous puissions apprendre nos langues nationales, parce que nos langues nationales font partie de notre patrimoine national, on n'a pas appris ça. Donc, je me sens un peu étrangère quand je me retrouve à l'Est. Je me sens étrangère quand je me retrouve en Équateur. Je ne sais peut-être pas le Lingala, je ne sais pas le Swahili, je ne sais pas les Kikongo. Alors que partout dans le monde entier, les gens apprennent leur langue nationale dès les bas âges. C'est en maternelle qu'on apprend ça.
Vous partez en Afrique du Sud, ils ont 12 langues nationales et les 12 langues nationales sont apprises à l'école. Ils enseignent en Tanzanie, en Swahili. 12 langues nationales. Ndebele, Kosa, Zulu, oui, Swati et tout ça, Venda, Tswana. Ils parlent ça dans le... Ça fait partie de notre fierté. Mais je me suis retrouvée en face de cette personne et ça crée des tensions. Ça crée des tensions tribales. Des choses qu'on ne devait plus avoir. Après 60 ans après l'indépendance, il n'y a plus de colons. On n'est plus colonisé. Il est temps que nous puissions prendre notre patrie en charge. C'est-à-dire, ce n'est pas une honte d'avoir une famille qui parle Kikongo à l'État, par exemple. Non. Ça ne devait pas être une honte. Aujourd'hui, les gens, pour faire genre, ils doivent parler français dans le lieu public, alors que le français est une langue importée. Si tout le monde, au niveau numéro 00, tout le monde commence à apprendre la culture touristique, l'importance du patrimoine que nous avons. Le patrimoine touristique ne s'arrête pas seulement à la forêt, à la faune et à la flore. Le patrimoine touristique va dans le culinaire, on en a parlé tantôt. Ça va dans la langue, ça va dans la tradition, comment on se marie. Aujourd'hui, les gens se marient comment ? C'est en millions de francs, c'est en dollars. Les gens ne se marient même plus en francs congolais. 3500 $. 3500 $. Moi, j'ai vu des parents qui ont demandé des écrans plats, dernier cri. Ça vient d'où cette culture? Aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il y a des jeunes qui sont célibataires, ils sont nombreux dans ce plateau, je ne vais pas citer, parce que bon, la liste de la dot est trop chère. Il y en a un qui te dit, voilà quoi. Moi, tu vois, je m'abstiens de parler parce que je souffre de ça tout le temps sur ce plateau. Alors, de quoi? Du tourisme. Reviens là-bas. Ouais, je souffre du tourisme. Quel tourisme? Le tourisme, en tout cas culinaire. Donc la tradition, ça fait partie de notre patrimoine. S'habiller en panne, ça fait partie de notre patrimoine. Je ne suis pas habillée en panne, moi non plus. Ça va aller. Tu travailles là-dessus. Je viens d'avoir quelqu'un qui suit l'émission, un grand ami à moi, Bob Amisso, qui est juriste, avocat. Ah, le quinoa. Le quinoa. Alors, le quinoa a dit belle émission et il voudrait y participer. Alors on a dit, on va faire un volume 2 la semaine prochaine. Okay. On aura le quinoa pour qu'il nous parle de la politique culturelle ou touristique de Kinshasa. Comment il peut vendre Kinshasa. Ça sera la bienvenue encore une fois. Oh, merci. Alors, je serai en panne. Vous avez parlé justement du mot Renzo Rino. Oui. Alors, cette image montre à juste suffisance qu'au Congo, nous n'avons aucune culture touristique. L'homme blanc vient de je ne sais où, mais va jusque sur les montagnes là. Il brave la neige. Et quand il finit, ils sont par le parc Virunga. C'est en RDC, ils ont même le drapeau congolais avec eux. Dieu merci, au moins ils disent, ouais, comme tu dis, si, we are in the highest mountain of whatever. Mais tu verras qu'il n'y a peut-être aucun Congolais noir. Si pas un peu sud-africain comme lui. Attends. Quel est ce papa congolais qui va envoyer son fils là apprendre à faire du ski? Ski, là, justement, on a parlé d'éducation. Non, on a parlé de l'éducation. Il faut éduquer les gens. Ce n'est pas notre éducation. Justement, et ça, éducation. Oui, c'est une éducation. Au fait, on a cru. Sauvage. On a transformé tout ce qui était bien pour l'Afrique, on l'a transformé pour devenir quelque chose de mondial, de européanisation. Non. Jouer à la glace, les enfants africains savent jouer à la glace. On peut ne pas peut-être faire les skis, mais on peut aller jouer à la glace. Moi, on est arrivé à l'Est, toute mon équipe et moi, que je salue d'ailleurs en passant tout le monde. On est arrivé jusqu'à escalader une montagne de 2900 quelque chose mètres. Le mètre, ok. Oui. Laquelle Boulolero. Vous avez vu des geysers? Vous avez vu des geysers aussi? Je ne sais pas, c'est quoi les geysers? Le thermal. Il faut parler, il faut donner le terme. Les eaux thermales, on les a vues. Bon, moi, je ne connais pas le mot geyser. Les eaux thermales, on les a vues toutes. Si vous regardez ma page, vous allez voir toutes les images, les vidéos que je faisais sur place et tout. On a même vu l'autre à Walungu. Il y avait encore une autre source d'eau chaude. J'ai dit que la RDC l'équipe partout. Ceux qui t'aiment, pièce contre pièce. Même dans les conférences qu'on aura prochainement à l'Union africaine sur le tourisme africain post-Covid, je parlerai de la RDC et j'en serai fière parce que j'ai des pièces. Aucun pays ne va venir. Oui, j'ai des pièces. Là, il faudra que Passa Kambala voit ça. Si vous le permettez, regardons d'abord cette vidéo. Comment nos amis s'amusent avec la neige. Quand JPK joue avec le sable ici. Non, moi je joue au tout. Mais sur le sable.
ski club! We still have to go skiing. Yeah, let's go skiing. Dan, when's the last time you were skiing? Actually, to be honest, this is my first time skiing. Virunga is one of the most biodiverse parks in the world, and it's really under threat with all the insecurity that's happening. And the park managers are doing a really good job under very difficult circumstances in at least keeping that park together. A trip like the one we've done can help to highlight some of the amazing things people can do in that park. Retour plateau, juste après justement cette grande découverte de ce un ski club ski. Oui, qui se départage entre la frontière de l'Ouganda et de la RDC, mais la plupart chez nous. Hein. C'est l'Ouganda qui vend plus. Hein. Voilà. Oui, pour exactement. Monter à mieux en mieux. C'est 1 500 $ pour monter. Hein. Pour monter. Ici, chez nous? Non. Non, en Ouganda. Ici, c'est gratuit. Il y a une chose que je voulais aussi soulever. On a parlé des statistiques de presque 42 000. Les gens qui viennent visiter la RDC, ils ne passent pas par la RDC. Merci. Ils passent par Ils l'Ouganda. évitent. Ils disent qu'on parle de la guerre. Non, ils évitent les taxes qu'ils payent. Et ce sont ces taxes-là qui nous font fuir des clients. Ils viennent au Virunga. Ah, ok. Ils passent toujours par le Rwanda ou l'Ouganda. Ouais, le Rwanda, l'Ouganda ou le Burundi. Voilà. On va s'arrêter aujourd'hui là, mais on va te donner un mot de fin. La semaine prochaine, tu viens pour qu'on parle de Kinshasa. Comment vendre justement Kinshasa? Parce que une fois qu'on est à l'aéroport, c'est d'abord l'aéroport de chaque pays est d'abord le miroir d'une société, d'une culture. Qu'est-ce que l'aéroport de Njili représente quand quelqu'un qui ne connaît pas le Congo arrive la première fois? Sans oublier que, pardon Jafar, il y a encore ce problème qui vient d'arriver. Le Covid enrichit beaucoup de personnes. Il faut payer 45 $ d'un test quand tu arrives, alors que tu viens de faire un test d'où tu viens. C'est une catastrophe. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Okay. Et ton mot de fin pour aujourd'hui? Oh, mon mot de la fin. Je ne suis pas morte. Hein? Non. Ah, d'accord, ok. Mon mot de la fin, c'est que je dis merci à Jafar. Testament, hein? Jafar, tu vas tout me léguer. Elle va te léguer ses dettes. Ah ben oui, ça c'est intéressant en plus. Elle n'a pas l'air. Mon mot de la fin, c'est de dire merci à tout le monde. JPK Jafar, mon premier designer d'ailleurs, de la RDC. Jafar, mon premier grand ami, Arsène Kamango, et ma sœur. Parfaite. Parfaite. Ah, vous êtes aussi parfaite. Et moi, c'est qui? Papy. Toi, tu es... mon grand-père. Si je le dis ici à la télé, tu auras des problèmes après. Dis seulement. Toi, tu es mon dragueur de tous les jours. Ouah. Ça va très bien. Voilà. Ça, c'est le tourisme de cœur. Et donc, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe de Token Africa, le 250 guides de l'année passée, le 250 guides de cette année, les guides de Idju, parce qu'on a formé à Idju 150 guides touristes. Et je crois que ce n'est pas les mots de la fin. On a besoin de subventions très chères. On a mis en place une caisse collective pour l'investissement du tourisme. Tout celui qui est intéressé, tout celui qui veut nous soutenir de près ou de loin, ou tout celui qui veut investir dans le tourisme, parce qu'on a plusieurs projets, surtout sur les rénovations de sites touristiques qui sont abandonnés. Vous pouvez nous contacter. Je peux donner mes contacts? Bien sûr. Oui, nous sommes sur le 09 40 18 11. Et si vous voulez vous passer au bureau, nous sommes sur Willery dans la concession Chabani, où vous pouvez carrément nous écrire sur Token d'Africa Conférence, qui est notre page officielle, ou même vous pouvez m'écrire à moi-même. J'ai pas caché, j'ai pas changé mon identifiant. Je reste Marie-Ange Lundu dans tous les réseaux sociaux. Je ne suis pas comme Jafar, il change de nom tout le temps. Tout le temps. Donc, est-ce que je peux saluer mes amis? Ah oui, je salue. Il faut demander la permission, c'est la télé. Mais, je salue mes collaborateurs. Mais là, ça en fera $8. Par
salutations. En salutations. Ça, c'est de la velours. Donc, je salue tous mes partenaires de la FNJEC, la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Donc, Eric Makwala, coucou à toi, tout le monde. Hein, pardon, les noms sont nombreux. Anakle Mutombo. Je salue mes collaborateurs de Token Africa. Napoléon Bouchiri, je salue Laetitia, je salue Niji Maemba. Je salue tous mes partenaires, je ne sais pas citer leurs noms, ils sont nombreux. Papa Simon Maemba, merci à vous pour tous les soutiens. Papa Dani, notre chauffeur qui est là, coucou à toi. J'espère qu'il m'a vu. Bon, je sais pas. Merci beaucoup. Moi, je vous dis merci à tous. On est vraiment à la fin de cette émission. On va penser à... Bob Amisso, pardon. Oui, Bob Amisso, il sera là mercredi prochain. Ah, le quinoa. Alors, on va peut-être souhaiter une bienvenue à notre actuel ministre du Tourisme, M. Modero Nsima Matondo, à qui nous allons demander qu'il ouvre ses deux yeux amplement sur cette voir culture la beauté de notre pays. Exactement. Voilà. Ce pays a tout, comme elle a dit, c'est une femme ne donne que ce qu'elle a. Alors nous, on a tout. Et qu'il Au-delà accompagne même de Token ce que les d'Afrique autres aussi, n'ont pas, nous, on a extrêmement tout. Qui l'accompagne aussi Token d'Africa. Et qui l'accompagne aussi Token d'Africa. Qui nous On verra accompagne comment aussi faire une à aller à interview, si vous le Africa. permettez, bien sûr, Excellence. On sera micro là chez vous pour discuter un peu tourisme. Hein. D'accord. Merci Arsène, merci à Parfaite, merci à JPK. On va à la radio un tout petit moment. Tout de suite. 87.8 P1 FM. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Demain, c'est la Dame de Fer ainsi que Sauvage. Le dragueur. Les deux J de Biwan. J et J. Merci à vous et bon, sur le programme sur B1 Télévision.